Bonjour à tous, nous allons voir ensemble un passage des Écritures, c'est 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. La Bible déclare « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Nous te demandons un esprit de sagesse, de révélation dans la connaissance, Seigneur, de ta parole. Seigneur, nous voulons aller en profondeur, être saisis, Seigneur, par ton esprit, afin que nous puissions sonder la hauteur, la profondeur, la largeur et l'amour de Dieu en Christ. Seigneur, nous voulons être pleinement bénis des bénédictions dont tu nous as favorisés dans le bien-aimé. Seigneur, merci parce que tu as exaucé ma prière au nom de Jésus. Amen. Nous voyons que Paul déclare de façon solennelle que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Puis que les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors moi je pose une question, comment se fait-il que après ma conversion, après même avoir été baptisé d'eau et du Saint-Esprit, des choses de l'ancienne vie se manifestent encore? Je suppose que je ne suis pas le seul à avoir quelques petits combats spirituels et des choix à faire dans la vie au quotidien. Et j'aimerais simplement attirer votre attention sur un deuxième passage des Écritures qui se trouve 2 chapitres plus loin dans le même livre, 2 Corinthiens au chapitre 7. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alors là, je suis décontenancé. Paul, vous vous êtes trompé. Vous venez de nous dire nous sommes une nouvelle création. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et les choses sont devenues nouvelles. D'où est-ce que j'ai besoin de me purifier encore des souillures de la chair et de l'esprit? Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et manifestement, il se peut que dans le corps du Christ, ce passage de 2 Corinthiens 5, 17 soit mal compris. Alors j'aimerais que nous puissions très rapidement le décrypter ensemble pour vous donner une piste de réflexion qui va peut-être vous aider à évoluer et à libérer votre vie spirituelle. Quand Paul nous dit que nous sommes une nouvelle création, il ne s'agit pas de notre corps, ni de notre âme, mais de notre esprit. Notre esprit est né nouveau. Nous sommes devenus une nouvelle création, c'est au niveau de notre esprit. Votre âme est restée la même. Quand vous avez reçu Jésus-Christ, il y a eu une influence très forte et il y a des choses qui ont disparu de votre vie et des choses nouvelles sont arrivées. Mais vous vous êtes aperçu qu'il y avait encore des choses qui étaient là. Okay? Et puis votre corps non plus n'a pas forcément changé. Peut-être si vous avez rencontré Christ au travers d'un ministère de puissance et vous avez vécu un miracle créatif, peut-être un miracle de guérison et gloire à Dieu. Mais pour beaucoup d'entre nous, quand nous sommes venus à Jésus-Christ, nous sommes nés de nouveau. Oui, nous avons réalisé qu'il est vivant. Nous avons réalisé que nous étions pécheurs et que nous avions besoin de nous repentir. Nous avons réalisé qu'une vie nouvelle coulait en nous. Mais en même temps, nous réalisons que des choses de l'ancienne vie sont encore là. J'ai eu le cas même de gens qui avaient de graves péchés dans leur vie dont ils n'avaient toujours pas été délivrés, même après la conversion, baptême d'eau et du Saint-Esprit. Eh bien, tout simplement, Paul va dire que une fois que nous sommes convertis, nous devons achever notre sanctification en nous purifiant des souillures de la chair et des souillures de l'esprit. Et c'est là que nous avons besoin de comprendre les choses. Quand vous êtes venus à Christ, c'est écrit dans l'Épître aux Romains, vous avez crucifié la chair avec ses passions, ses désirs. Dans Galates aussi, il nous le dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. La chair a été crucifiée. La chair qui dominait votre âme a été crucifiée. Votre esprit qui était mort est ressuscité, né nouveau. Éphésiens au chapitre 2, nous étions morts par nos offenses dans lesquelles nous marchions autrefois. Donc nous sommes nés nouveaux, sommes devenus une nouvelle création au niveau de notre esprit et la chair a été crucifiée. Mais notre âme, elle, a vécu sous la férule de la chair, sous la férule des puissances démoniaques, pour certains de péchés très très graves. Et votre âme a été blessée, elle a été martyrisée, elle a été amenée à
sous une domination, sous un esprit de contrôle, sous un esprit de destruction, d'autodestruction. Et toutes ces choses ont marqué votre âme, et l'âme est traumatisée et elle a un besoin de guérir. Il y a un temps de guérison. C'est pourquoi l'apôtre Pierre écrira: recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Et dans le terme sauver en grec, il y a la notion de guérison, de restauration, de prospérité, vraiment comme dans la notion du shalom juif. Le shalom de Jérusalem englobe toute votre vie tout entière, esprit, âme et corps, comme il est écrit dans le psaume 23. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est vraiment ce bonheur, cette grâce doit englober chaque domaine de votre vie. Amen. Donc votre âme a besoin d'être libérée des souillures de la chair, c'est-à-dire ces souillures qui sont restées dans votre âme, cachées, plantées dans des replis. Alors c'est pas forcément des gros péchés, ça peut être tout simplement même des raisonnements, des types de raisonnements qui sont nés de la chair, c'est-à-dire de l'incrédulité, de la non-connaissance de Dieu, et vous avez des principes de pensée, des systèmes de pensée qui ne sont pas du royaume de Dieu, qui ne sont pas inspirés de l'Esprit de Dieu, mais inspirés de l'ancienne vie tout simplement. C'est pourquoi il dit que nous devons dépouiller le vieil homme dans Éphésiens et revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu, et il nous appelle au renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence est dans l'âme, votre âme a besoin d'être renouvelée, et elle va être renouvelée comment? Eh bien par la révélation de Dieu au travers de sa parole, mais aussi du Saint-Esprit. Et puis, nous avons besoin aussi d'être purifiés des souillures de l'esprit. Alors, c'est très important de réaliser le combat spirituel. Et dans Éphésiens au chapitre 6, il nous est parlé d'un combat spirituel que nous devons mener, et nous devons revêtir toutes les armes de Dieu. Dans Galates, il est dit que quand nous avons reçu Jésus-Christ, que nous avons été baptisés, nous avons revêtu Christ. Alors, vous revêtez Christ au niveau de votre esprit, bien entendu, et vous devenez un soldat de Jésus-Christ. Vous n'êtes pas appelé à partir en vacances, mais plutôt à prendre les armes et à combattre le bon combat de la foi. Et donc, dans ces domaines du combat spirituel et des souillures de l'esprit, il y a des souillures qui sont venues par héritage de nos pères. C'est pourquoi nous lisons dans Galates au chapitre 3, verset 13, Christ nous a délivré des malédictions de la loi. Les malédictions de la loi, si vous regardez dans l'Ancien Testament, il s'agit de malédictions qui frappent sur plusieurs générations. Et c'est ce que nous appelons les liens ancestraux. Et donc nous avons besoin, par la prière aussi, bien, de traiter cela à la racine. C'est tout simple, c'est pas très compliqué, et il n'y a pas de quoi en faire un cheval de bataille et des doctrines abracadabrantes, et surtout de passer sa vie à la chasse aux liens ancestraux. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de signer votre accusé-réception de votre délivrance. Dans Colossiens au chapitre 2, au verset 14 et 15, il est dit que ce qui nous condamnait a été effacé par la croix. À la croix, Jésus a effacé notre condamnation. Et puis, au verset 15, il dit qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc, ces souillures de l'esprit ont été en réalité dépouillées, comme d'ailleurs les souillures de la chair, elles ont été dépouillées, la chair a été crucifiée, donc elles n'ont plus de droit sur vous, et vous-même regardez-vous comme morts au péché et vivant pour Dieu. Romains au chapitre 6, c'est très très clair, nous sommes donc des nouvelles créations en effet, mais des nouvelles créations qui ont besoin d'apprendre les lois du royaume. Votre âme a appris à vivre sous la férule de la chair, avec les lois de la chair, sous l'empire de la chair. Et maintenant que vous avez été transporté dans le royaume du Fils bien-aimé, vous avez été arraché des puissances des ténèbres et transplanté dans le royaume du Fils bien-aimé, vous êtes en apprentissage des lois de votre nouvelle cité. Nous sommes citoyens des cieux, et l'une des lois principales, bien entendu, c'est celle de l'amour. Le commandement du Seigneur, c'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, d'aimer notre Dieu de tout notre cœur. Et puis c'est aussi la foi, de marcher par la foi. Mon juste vivra par la foi. Alors j'aimerais m'entretenir dans une autre vidéo à propos de ce qu'est la foi et comment Dieu est
sensibles à la foi plutôt qu'à nos besoins. Que le Seigneur vraiment vous encourage, vous bénisse. Sachez une chose, si Paul nous a dit que nous devons achever notre sanctification dans la crainte de Dieu, dans le respect de Dieu, eh bien, c'est tout simplement parce que nous sommes appelés à cela. Vous allez achever votre sanctification, vous allez parvenir. Vous êtes quelqu'un qui est plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les vipères et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. C'est une bonne nouvelle que le Seigneur nous a donnée. Et cette bonne nouvelle commence par un message. Dieu t'aime et tes péchés sont pardonnés et il te donne une vie nouvelle. Alors lève-toi maintenant, reprends les armes du combat spirituel. Ne te laisse pas abattre, ne te laisse pas barbouiller la figure avec de la confiture par le diable, mais lève-toi et deviens un soldat vaillant, un soldat de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.